Bonjour et bienvenue, et bonne année surtout, vous écoutez le 19e épisode de PTDR Techie. Cette saison, nous avons décidé de vous proposer du contenu encore plus intime et croustillant pour que vous puissiez connaître nos invités encore plus que lors de la première saison. Nous allons faire venir plein de personnes qui font des trucs super cool, des activistes, des coiffeurs, des artistes, des professeurs, des politiciens, etc. Bref, on invite tout le monde. Mais nous ne voulons pas seulement parler de l'activité de la personne que l'on invite, nous voulons vraiment apprendre à la connaître, un peu comme une discussion lors d'un premier date. Moi c'est Enzo et aujourd'hui, pour ouvrir cette année, nous recevons Mayra. Bonjour Mayra. Bonjour Enzo. Et bonne année. Bonne année. Et je suis, comme à l'accoutumée, accompagné de Chris. Bonjour Chris et bonne année. Bonjour à toutes et à tous et bonne année. Mayra, pour commencer, quand tu rencontres un inconnu, comment tu te présentes ? Salut, moi c'est Mayra. C'est tout. Donc assez timidement quoi. C'est ça, j'aime pas trop les inconnus. Enfin, les inconnus me font peur. Et si les inconnus te posent des questions, ça passe genre... Je leur réponds à la question, j'ai envie de te dire. Et let's go. Pourquoi avoir accepté de faire PTDR Techie ? Parce que 2 personnes ici présentes avec moi, enfin surtout une personne m'a mis la pression pour que je vienne et que c'est cool. Ouais. Genre, parce c'est qu'il faut savoir, pour rajouter un peu de contexte, que ton invitation elle s'est faite au dernier moment. Hier, littéralement. Exactement, Voilà. hier. Tout simplement parce que l'invité qu'on devait avoir nous a planté. Voilà. Bon, c'est contre sa volonté puisqu'elle est malade, donc on n'y peut rien. Est-ce qu'on peut dire que je suis un bouche-trou ? Non, Non. au contraire. Est-ce que, parce que, on va un peu spoiler la personne qui devait venir puisqu'il s'agit de Beyoncé. Voilà, on avait Beyoncé sur le Exactement, plateau. elle nous a dit en FaceTime, désolé, j'ai le Covid. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que ça fait de prendre la lumière de Beyoncé ? Alors moi, je suis plus team Taylor Swift du coup, Voilà. mais Ouh là là. c'est un grand honneur de prendre la lumière de Beyoncé, j'ai envie de te dire, même si je pense que je pourrais pas shine autant qu'elle. Tu soulèves un point de discorde là. Ouais, Mhm. je sais. Ça risque de revenir souvent dans C'est l'épisode, mais oui. Exactement. Exactement, habituez-vous. Est-ce que tu as écouté chaque épisode et que tu as bien mis 5 étoiles ? Alors, je vais être très honnête avec vous, non. J'ai écouté les premiers épisodes de la première saison. Par contre, j'ai écouté aucun épisode de la deuxième saison parce que... Voilà, j'ai aucune excuse. Mais je promets que dès qu'on a fini, je mets 5 épisodes. Même si j'ai pas écouté, je mets 5 épisodes. Promis, juré. Craché. T'as fait de la promotion même sur les plateformes ? Genre tu as republié nos posts ? Ouais, pour le premier épisode. Ever. Voilà. En tout cas, on vous invite à partager et à mettre 5 étoiles partout. Voilà. Ne Exact. soyez pas comme moi. Même si vous écoutez pas, partagez parce qu'il y a peut-être des gens dans votre entourage qui sont en mode putain c'est trop bien. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Mayra, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, moi, je suis étudiante en sociologie, en L3, mais je suis aussi animatrice en périscolaire dans une école élémentaire en même temps. Et l'été, je fais des colonies de vacances en tant qu'animatrice. Donc, en gros, je fais plein de choses. Le thème de l'enfance revient souvent. Grave. Alors, j'ai été pendant très longtemps la personne qui disait « j'aime pas les enfants, bah, c'est caca ». Mais non, en fait, j'adore les enfants, finalement. Dit comme ça peut être bizarre, mais en fait, les enfants, quand tu les sors de leur cadre familial et même de la sphère scolaire, ils ont grave une personnalité et ils ont grave genre des trucs qui font qu'ils ont une personnalité et c'est des personnes en elles-mêmes et elles sont géniales en fait, ces personnalités. Et c'est trop cool d'apprendre à les connaître. Il y a aussi le truc de former les adultes de demain aussi, techniquement. Enfin, tu les formes pas en termes scolaires, mais tu les formes dans la vie, surtout en colo, je pense. Ouais, j'essaie de faire passer des valeurs qui sont grave importantes pour moi. Genre, tout ce qui est des notions de consentement. Ça, genre, j'ai travaillé avec des ados et c'est un truc que j'essaie grave de leur faire passer en mode ouais, c'est ton copain, c'est ta copine, mais si là, pour te dire bonne nuit, il a pas envie de te faire un câlin, bah non. Et même avec les petits, les enfants, genre, j'ai un petit rituel avec les 6-8. C'est quand, au moment du coucher, je leur demande est-ce que tu veux un bisou, un câlin ou un au revoir de loin ? Et parfois, au début, on me dit juste un au revoir de loin, du coup, je lui fais un coucou de loin et bonne nuit. Et petit à petit, en fait, ils ont eux-mêmes envie d'avoir un bisou ou un câlin. Et parfois, on lit une histoire et parfois, en fait, ça bouge pas et juste, ils sont pas à l'aise et ils veulent toujours un au revoir de loin et on respecte. Et ok, au revoir, bonne nuit. C'est important, c'est des petits, mais
bonne nuit, quoi. Ouais, de l'éducation au consentement, globalement. Ouais, c'est ça, mais aussi toutes les valeurs. En fait, moi, j'ai fait mon BAFA avec les valeurs de l'éducation populaire. Alors, je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est, parce que... Il faut plus de temps que... C'est ça. Et Enfin, aussi un parce que... podcast juste pour ça. Je ne m'en rappelle pas aussi, soyons honnêtes. J'ai passé c'était en BAFA 1, et mon BAFA 1, c'était il y a 4 ans. C'était en 2019, 2018 peut-être, je sais plus. Et en gros, l'éducation populaire, c'est l'éducation par le jeu, mais aussi tout ce qui est valeur genre de partage et de tout ça, et tout ce qu'on aime en fait. Grosse question pour toi. T'as des projets pour l'avenir, sachant que l'avenir, ça peut être l'année prochaine, par exemple. Alors, je reviens juste d'une visite d'appart, donc c'est un projet d'avoir un nouvel appart. Alors, mon projet depuis maintenant 4 ans, c'est d'aller en études de psycho. Voilà, on le dit. Mais sinon, en projet de visiter le monde. C'est un projet qui n'est pas pour tout de suite, mais je pense d'aller au Venezuela pour aller rencontrer mes racines. Voilà. Et parce qu'il faut savoir que du coup, on est dans la même promo, on est toutes les 3 en licence 3 de sociologie à la fac Jean Jaurès. Et tu es un peu connue des professeurs pour être l'étudiante qui justement veut quitter la socio depuis des années, mais qui n'y arrive pas. Comment tu fais quand même pour rester motivé et quand même continuer à venir en cours ? Une vraie réputation, genre. Mais oui, mais c'est ça, en début d'année, tous les profs sont « Alors, est-ce que vous voulez être là ?» Et moi, je suis toujours « Non, je ne veux pas. » Et ça va faire 4 ans que je veux pas et je suis toujours là. Et la motivation, honnêtement, elle est pas vraiment là. En fait, la motivation, c'est un peu vous, on l'avoue, c'est les amis. Mais c'est parce que je sais que si je fais que travailler, ça va pas me plaire. Si j'arrête mes études, j'ai trop peur de pas réussir à me remettre dedans. Et aussi parce que, disons-le, la socio, c'est quand même intéressant. J'en vois pas en faire un métier, mais je le vois en tant que culture G, en gros. Tu nous as parlé un peu de tes projets, donc du coup pour l'avenir, mais comment tu le vois à l'avenir ? Alors, je suis à la fois optimiste et pessimiste. Optimiste parce que je me dis que ouais, si je manifeste, si vraiment je me donne je donne tout ce que je peux pour rentrer là où je veux, et bah ça va marcher. Mais en même temps pessimiste parce que comme je l'ai dit, ça va faire 4 ans que je demande psycho et ça fait 4 ans que j'arrive pas à rentrer dedans. Donc je me dis je vais être coincée dans un truc qui me plaît pas trop pour toute ma vie. Mais en même temps, je suis en mode ça va le faire, allez, encore une année de plus. Parce qu'en soi, la psychologie, c'est pour faire quelque chose en rapport avec l'enfance. Ouais, c'est un truc qui pourrait m'intéresser. Après, j'ai pas encore de projet pro très défini. Faudrait que je travaille là-dessus avant Parcoursup, soyons honnêtes. Mais je sais que le cadre de l'enfance, c'est comme ça un public que je connais déjà et avec lequel je suis à l'aise. C'est un peu la solution de facilité, mais ouais, ça m'intéresse grave en fait. On passe du Coca Light, comme on dit. C'est quoi ton signe astro, Maïra ? Parce que c'est une question qu'on pose à tout le monde. J'ai des choses à dire là-dessus. Eh bien, comme Beyoncé, je suis vierge. Et pas comme Taylor Swift. Non, je sais même pas c'est quoi son signe, Taylor Swift. On s'en fout. Okay. Désolée pour les Swifties. Mais non, je vais pleurer dans mon coin. Vierge. Non, mais t'inquiète, on est là. Non, mais moi, de toute façon, je suis plus directionnaire que Swifties. Et est-ce que tu as l'impression que tu corresponds à ton signe ? Ouais, dans le sens, je suis grave une daronne. Genre, j'ai trop envie de... Genre, je veux avoir tout ce qu'il faut faire un peu à manger. J'ai toujours tout ce qu'il faut dans mon sac. Genre, exemple, j'ai des pansements My Little Pony dans mon sac. Au cas où. Parce que, ouais, et au cas où, jamais. C'est ça. Vous me demandez n'importe quoi, j'ai. Toujours kawaii, même avec un bobo. C'est ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que Enzo, pour la petite anecdote, est aussi vierge. Et je trouve que ça se rejoint un peu, genre côté daronne, ce côté avoir tout dans son sac. Après, moi, je suis pas dans le côté hard de la daronne de Maïra. Tu commences à te daronnifier, voilà, genre c'est vraiment. en cours. Non, mais ça arrive, là. Voilà. Ouais. Je suis une brivante de camp en devenir. La petite je l'annonce. Maison, voilà. c'est tout. En soi, est-ce que tu crois à l'astrologie ? Je suis pas très renseignée. Genre, je connais les signes astro, mais à part genre les caractéristiques de mon signe, je suis pas trop intéressée et en général genre je demande parce que c'est marrant, mais après à part te dire ah ok cool, il y a rien d'autre derrière. Et comment tu décrirais ton style de vie ? Parce qu'on a dit la daronne. Je suis une daronne, ouais. Je suis aussi une grand-mère qui adore genre passer
Alors j'adore passer mon été à lire des livres avec mon chat et un café glacé. Et en hiver, j'adore regarder des séries avec mon chat et un café chaud. Voilà. Et tricoter, c'est important aussi. Tricoter. J'adore tricoter, même si en ce moment je le fais pas trop. Mais c'est un truc que j'adore faire. Quoi comme café ? Café au lait avec du sucre. Mais attention, ma commande Starbucks. Précis. Ouais, parce que je la sentais arriver cette question. Ma commande Starbucks, c'est un latte avec une voire deux pompes, ça dépend de la taille, de sirop de noisette. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer et à nous en dire des nouvelles ou même à nous dire quelle est votre commande Starbucks. Comme Exactement. ça, Mais donnez-nous des idées parce que faut s'innover aussi parfois. Oui, je suis très curieux en vrai premier degré de voir ce que les gens commandent. Même si on rappelle que Starbucks c'est pas très bon pour l'environnement et l'éthique et tout ça. Mais l'Israël-Palestine. Ouais, voilà. Ouais. Ça reste notre petit plaisir coupable quand même. Exactement, ça reste quand même le cas capitalisme. Voilà, exactement. On a tout dit. Pas de manif sans Starbucks après. Hein. En parlant justement de manif, quelles sont tes valeurs à toi ? Alors, alors, je suis née dans une famille de gauchos de ouf. Exemple, à Noël, j'étais dans la maison de mon oncle. Le gobelet pour se brosser les dents, c'est la jeunesse communiste de France. Ma grand-mère était une grande féministe. Alors, mon grand-père fait partie de la classe ouvrière, mais la pure et dure. Il était fraiseur-tourneur. Il s'est fait incinérer avec sa cote bleue de travail, son bleu de travail en fait. Okay. Et genre jusqu'à sa mort, on l'a vu avec son bleu de travail parce que c'était comme ça qu'il aimait s'habiller. Et du coup, d'ailleurs, c'est marrant que tu poses cette question parce que on en a parlé tout à l'heure avec ma mère des idéaux de mes grands-parents et c'est des gros gauchos, mais genre vraiment c'est tellement la gauche, ma famille, mais littéralement. C'est-à-dire que c'est pas genre, oui, droite ou gauche, non, c'est gauche ou extrême gauche, les débats à Noël. C'est genre Mélenchon versus... alors, je sais pas la politique, mais Mélenchon versus pas Mélenchon, mais de la gauche, quoi. Okay. Oui, ça change de nous, nos repas de famille, où c'est surtout... Oula. C'est l'extrême gauche, la gauche ou l'extrême droite. Voilà, c'est un autre côté. Ouais, voilà. Exactement. Ouais, donc, je suis la personne la moins politisée de cette pièce, mais pourtant... la gauche, quoi. Mais t'as quand même des causes qui te tiennent à cœur. Tu nous as parlé que ta grand-mère, elle était féministe. Enfin, on t'a quand même inculqué une sorte de culture. Est-ce que du coup, t'as des causes à toi qui te tiennent particulièrement à cœur ? Alors, dans ma jeunesse, c'est-à-dire quand j'étais au lycée, j'ai fait beaucoup de manifs Youth for Climate et des manifs féministes. D'ailleurs, fun fact, je suis passée sur France 3 Région en gros plan pour la manif du 8 mars. On voit ma grosse tête comme ça, et ça parlait des féministes qui sont de toutes les générations. Et c'est une petite fierté personnelle. Mais ouais, j'ai fait pas mal j'ai fait des clean walk aussi. Quand je suis en colo, je propose toujours de faire des clean walk aussi, parce que c'est fun, c'est faire une balade tout en nettoyant. Alors les enfants sont pas forcément fans. Ah oui. Mais si tu mets un bon imaginaire derrière, ça passe crème. Pourquoi ils sont pas si fans que ça, les enfants ? Parce que moi, je me rappelle qu'une fois, j'avais fait une mini-sortie avec mon école, enfin, je crois que c'était au collège même, où on nous avait dit de nettoyer du coup les lieux, de faire justement une clean walk, avec du coup comme excuse qu'au moins les lieux seront propres autour de nous. On nous avait équipés bien sûr avec des gants, avec tout ce qu'il fallait. Mais tout le monde s'était éclaté et est allé beaucoup plus loin que le périmètre autorisé et avait ramené des trucs de fou. Donc pourquoi les enfants, ils sont pas... Mais tu vois, moi, c'est bizarre parce que je me retrouve pas mal dans le discours de Mayra. Du coup, j'en ai dû faire peu, mais je me souviens que ça arrivait et non, personne n'aimait, personne ne voulait être là. Alors moi, les clean walk que j'ai fait, c'était avec, en gros, c'était une sorte de rassemblement, et du coup, les gens qui venaient, c'était eux qui avaient choisi. Mais en colo, alors pour contexte, j'étais dans une colo où il y avait des 6-12, et là, du coup, c'était avec le groupe des plus grands, donc des ados, pré-ados. Et donc tout de suite, les pré-ados, tu leur dis, allez, vous allez arrêter de traîner entre copains et de jouer au Uno et aller ramasser les déchets. Ils sont en mode, ah non, trop nul. Et il y a aussi le fait que moi, j'aime aller travailler dans une organisation avec laquelle je suis allée en colo quand j'étais petite. C'est-à-dire depuis mes 6 ans, je vais dans cette organisation. Et en gros, il y a 80% des enfants qui sont issus de foyers sociaux. En gros, c'est des enfants qui sont placés, qui ont été retirés de leur famille. Et du coup, c'est pas forcément des enfants qui ont été
qui ont eu l'éducation à l'écologie, parce que en fait clairement leur vie c'est surtout de la survie, et c'est genre comment est-ce que eux ils se retrouvent dans le milieu des déplacements et avec leur propre famille, leurs propres problèmes familiaux, les juges, tout ça, c'est ça leur vie. Et tout ce qui est écologie, tout ça, en fait ils sont pas touchés. Enfin, Ouais, ça se comprend en soi que ce soit pas une priorité quand juste manger à la fin du mois c'est plus important que voilà. ramasser les déchets. Maintenant qu'on te connaît un peu en surface, on va maintenant rentrer dans les détails. Oula. Voilà. Prépare-toi. Donc, vous le savez, pour les personnes qui nous écoutent depuis la nouvelle saison, on va passer dans les questions qui n'ont pas forcément de sens. Mais bon, vous connaissez la chanson, c'est ce qu'on cherche un peu dans PTDR T'es qui. Avant de passer à ton anecdote la plus folle, j'aimerais déjà souhaiter une nouvelle fois une bonne année à tous les auditeuristes de PTDR T'es qui. Mais aussi te poser une petite question par rapport à 2024. Est-ce que tu as quelque chose à déclarer par rapport à ton nouvel an, Maïra? Le public te regarde. Je veux un avocat. Je n'ai rien à déclarer. Non, mais si tu veux résumer ça genre en une phrase. Ou alors 15. En comme une tu phrase, veux. genre, en fait, il n'y a rien à dire parce qu'il n'y a aucun souvenir. Voilà, voilà, en fait, l'année dernière, j'étais malade et j'ai pas pu fêter le nouvel an. Du coup, je me suis dit, ouais, cette année, je me venge, je n'aurais pas dû. Voilà. On remerciera des amis, on cite Marie, on cite Alex, de m'avoir ramené chez moi. Voilà. Tu parlais de fait d'être une daronne, là, elle avait disparu. Mais c'est ce qu'on s'était dit avec une autre amie. On était en mode, ouais, aujourd'hui les daronnes, elles ont rendu le tablier. Ce soir, on n'est pas des daronnes. On n'aurait pas dû faire ça. Non, pour le coup, vous étiez des enfants. Hein. Oui. Et on le répète, faites la fête avec modération quand Oui, même. oui, parce que là, buvez avec modération, voilà. mais genre Oui. beaucoup de modération. Ayez des souvenirs. C'est Ou ça. alors faites des vomis stratégiques. C'est cool les souvenirs. Sinon, ça sert à rien de faire des soirées si on Ouais. n'a Bah oui, plus de souvenirs. clairement. Quoi. Voilà. Et est-ce que du coup, tu as des résolutions pour cette année? Non. Ok. J'ai arrêté de me donner des résolutions parce que ça me déprime de pas les tenir. Donc là, ma résolution, c'est d'être en vie. Très bonne résolution. Oui, franchement, ouais, pas mal. Du coup, la question Ouais. en lettres majuscules, Non. quelle est l'anecdote la plus folle qui t'est arrivée? Alors, j'y ai longuement réfléchi et je suis une meuf grave boring parce que mes anecdotes se rapprochent à des mecs. Voilà. Alors, j'ai une anecdote qui est pas forcément extrêmement fun, mais je n'ai pas connu mon père j'étais en terminale. Je l'ai retrouvé. Et du coup, maintenant, j'ai un père et j'ai appris que j'avais 3 demi-frères. Waouh! Et je crois que je suis tata. Ah. Voilà. Oh. Je crois. Je suis pas extrêmement sûre parce que les infos que j'ai, c'est par Instagram. Donc, voilà. Mais sinon, une anecdote fun que j'ai, c'est que j'avais une sorte de premier amour, premier crush, pas vraiment, si c'est un peu premier copain, mais bref. Une histoire compliquée avec, on est très 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 amis. Et il habite en Normandie, donc RPZ si tu passes par là. Et avec ma mère, on était partis en vacances en Normandie. On était censés se voir et finalement, ça s'est pas fait avec ce garçon. Et un jour, avec ma mère, on va à une plage. Et en arrivant sur la plage, qui est-ce que je croise? Ce fameux garçon. Alors, c'est vraiment une plage. En Normandie, il y a plein de plages, genre Ottawa plage, tout ça. Les plages du débarquement, il y en a plein qui se suivent. Et on avait vraiment pris celle-là au hasard. Et vraiment, on a pris une des entrées de la plage. Et dans cette entrée de la plage, il y avait ce garçon. Et j'ai fait une crise de panique. Voilà. Je me suis barrée en courant. Genre, j'ai appelé ma meilleure amie de l'époque. Et j'étais en mode, il y a machin, il est là. Je sais pas comment faire. Allez, gna gna. Et après, genre, c'était hyper bizarre parce que on voulait aller se dire bonjour, mais personne n'osait. On était là en mode... On se regardait de loin et on était en mode, on se dit bonjour, bon allez, non, oui, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Et c'est extrêmement gênant parce que du coup on était tous les deux en maillot de bain. Voilà. Non mais faut se remettre dans le contexte. Oui. C'était en première, je crois. Donc puis... t'es pas vraiment à l'aise avec ton corps. Surtout quand c'est le hasard qui fait ça, t'es pas préparé forcément. C'est ça. Mais c'est un peu... Il y a un petit truc quand même un peu romantique. Ouais, c'est en mode série Netflix. Exactement. Et la discussion que vous avez eue, rien que par les yeux, vous voyez. Non, mais en fait, on était loin et c'était plus en mode est-ce qu'on va se dire bonjour ou pas? Et moi, c'est ma mère qui m'a forcé à dire bonjour parce que, oh quand même, Maïra, t'abuses.
Voilà. Sois polymère. C'est ça, exactement. Est-ce que t'es fan d'un artiste en particulier? La question à ne pas poser. Oui. Alors, un et plusieurs, les One Direction. J'ai même un tatouage des One Direction, c'est une phrase. Et du coup, de toute leur carrière solo, en fait. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les One Direction, c'est Harry Styles, c'est Louis Tomlinson, c'est Liam Payne, c'est Zayn Malik et c'est Niall Horan. Voilà. Et si tu en croises un par hasard, comme du coup ce fameux garçon sur une plage en Normandie, c'est quoi ta réaction? Ils sont sur la plage en Normandie en je crois que je meurs sur place. Non, en vrai, j'en ai vu 2 en concert. Et je me sentais plus proche de Louis Tomlinson. Après, j'étais plus proche de la scène, donc c'est peut-être ça. Mais je pense que je réalise pas, tu vois. Mais après, je me dis, genre, c'est des êtres humains normaux, donc au pire, tu vas leur dire bonjour et voilà. Mais non, je pense que ouais, je me transforme en sable moi-même. Voilà. Du coup, Louis Tomlinson en premier. C'est comme si tu demandais à une maman de choisir son enfant préféré. Okay. Mais ouais, soyons honnêtes. Genre... mais du coup, si Louis Tomlinson t'invitait à dîner, quelle serait ta réaction? Alors, et qu'est-ce que tu commanderais d'ailleurs? Alors, là, je vais rentrer dans les théories du complot, mais pour moi, Louis Tomlinson est gay. Attention. Je sais pas si vous connaissez, s'il y en a qui connaissent la conspiration des Larry, comme quoi Harry Styles et Louis Tomlinson sont en couple, mais pour moi, Louis Tomlinson est gay. Bref, c'est des vieilles théories du complot. Mais s'il m'invite à dîner, je dis oui direct. Mais je veux que ce soit genre un truc. Alors déjà, il est de Doncaster, donc je veux qu'on aille dans un restaurant à Doncaster et qu'il me fasse goûter un truc de là-bas, tu vois. En gros, genre, je veux que ce soit mon meilleur pote. T'es quel type de fan? On a déjà un avant-goût. Oui, parce que bon, tu lis les théories du complot, tu te fais tatouer. Alors non, mais je peux passer par une fan hardcore, mais genre. J'ai eu plusieurs phases de fans. Au tout début, j'étais fan parce que ma meilleure amie de quand j'étais petite était fan. Et du coup, j'ai en mode, ouais, moi aussi j'adore. Et puis j'aimais surtout leurs chansons. Et aussi comment ils étaient beaux. Mais genre tout ce qui était autour de leurs chansons et de leur physique, je m'en foutais. Après, j'ai un peu oublié qu'ils existaient, littéralement. Et en 2020, pendant le confinement, je suis retombée, mais vraiment extrêmement violemment là-dedans. Et là, j'étais dans toutes les théories du complot. Larry, Ziam, CBO, tout ce que vous voulez, les théories du complot, mais de ouf. Et je me suis remise à écouter les musiques des One Direction, mais aussi toute leur musique solo que j'avais encore jamais écoutée. Et j'ai grave kiffé. Et maintenant, c'est vraiment ma musique qu'on peut dire doudou. C'est-à-dire que je suis malade, je suis pas bien, je vais écouter leur musique. Et ça me remonte le moral. T'as dit CBO? Genre, pourquoi? C'est un compte Instagram qui, c'est encore une théorie du complot, mais genre, ça c'est vraiment, genre c'est le deep web des One Direction, tu vois. Wow. Et en gros, apparemment, ce serait tenu par la femme de Niall. Et en gros, il y aurait tous les mecs, genre les 5 des One Direction qui seraient derrière ce compte. Bref, c'est un truc de malade. Niall est marié? Apparemment, et d'après ce compte, il aurait 3 enfants. Il aurait d'abord une petite fille qui s'appelle Maggie, et après 2 jumeaux. Et là, je sais plus leur prénom parce que j'ai un peu arrêté d'être genre dans les théories du complot, tout ça. Et aujourd'hui, par contre, t'as un peu arrêté. Mais oui, mais je suis encore les comptes, mais genre je suis plus à suivre tous les comptes update ou quoi que ce soit. Ouais. Maintenant, genre juste j'écoute la musique et je regarde ce que les comptes théories disent, mais aussi ce que les médias ils disent, et après genre je me fais mon propre avis, quoi. On va quitter un peu du coup les One Direction parce que sinon je sens qu'on est parti jusqu'à la fin comme ça. C'est ça. Si tu avais la possibilité de voyager dans le temps, est-ce que tu as une époque qui te parle comme ça? Peut-être la Grèce antique. Genre, en fait, je sais pas, tout ce qui est... à un moment, j'ai eu une grosse période Moyen-Âge, mais ça, j'étais petite, hein, j'adorais la préhistoire. Donc peut-être la préhistoire, mais genre juste, je veux voir. Je veux pas participer. Genre, je veux juste pouvoir voir comment les gens y vivent, et c'est tout. Ouais, parce que participer au Moyen-Âge... chaud un peu. Ambiance. Chaud. Et dans le monde, voyager? Dans le monde, alors moi, je l'ai déjà dit, mais Venezuela, parce que je veux aller voir mes racines. Mais j'ai pas mal voyagé quand j'étais petite avec ma mère. On est allé en Thaïlande, au Cambodge, tout ça. Ouais, en fait, genre j'aimerais voyager généralement dans un peu tous les pays. Mais s'il y a un pays que je devrais mettre en haut de la liste, ce serait soit le Venezuela, soit tout ce qui est Irlande, tout ça, Écosse, parce que Outlander. Est-ce que toi, t'es du genre à te plaindre? Est-ce que t'es du genre à faire des scandales? Est-ce que, par exemple, quand t'es au resto et qu'on t'emmène une viande qui est pas cuite comme tu voulais, tu fais un scandale? Est-ce que t'es ce genre de personne? Ça dépendra de la personne avec qui je suis. En fait, je suis une introvertie extrovertie, c'est-à-dire que je m'adapte, je suis un caméléon. Si la personne est plus extravertie que moi,
je vais avoir tendance à être plus introvertie. Et si la personne est plus introvertie que moi, je vais être tendance à être plus extravertie. Donc, je vais pas être là en mode « C'est un scandale, ma viande n'est pas bien cuite !» Genre, soit je vais faire « Excusez-moi », ou alors si c'est de la viande, je vais rien dire, je vais juste manger ma viande. Mais si c'est par exemple... ils se sont trompés de plat, je vais faire excusez-moi, je crois qu'il y a une erreur. Voilà. En même temps, tromper de plat, c'est quand même. C'est pas ta viande est pas cuite. Là, c'est. J'en sais Ça rien. arrive. Ouais, Mais du coup, t'es plus dans la retenue plutôt que dans l'expression de quand il y a un je truc suis une qui Gen t'énerve. Z, je suis pas une boomer là-dessus. Ok. T'es Pas une Karen. Non. Quel est ton date de rêve? Un date qui ne me stresse pas. Un date que mes amis approuvent le mec. Parce que Dieu sait que mes amis n'approuvent pas les mecs que je veux date. Non. Jamais. Là, On ne dira pas de prénom. Oh là là. C'est vraiment pas de qui tu parles. Hein. Non. Mais est-ce que c'est vraiment important pour toi, du coup, la vie de tes potes sur tes dates? Bah grave. Parce que... alors au début, non. Mais après, oui, quand ça commence à devenir plus sérieux, oui. Parce que bah, c'est pas cool d'entendre ses potes, genre, descendre en flèche la personne que t'aimes bien. Même si, genre, peut-être qu'avec du recul, ils ont raison. Mais ouais, je trouve ça important. Alors, je le prends pas forcément en compte tout de suite, tu vois. Genre, ma meilleure amie, elle me le dira, mais Maïra, t'as des goûts de chiottes, vraiment. Fais-toi soigner. Mais, ouais. Okay. Et qu'est-ce que tu cuisinerais à ton date? Parce qu'on te connaît et on sait que tu cuisines. Ouais. À un moment, je faisais des superbes lasagnes que je faisais moi-même de A à Z. Genre même la sauce. Mais ça prend 20 ans. Et je sais pas si genre manger des pâtes et de la sauce tomate, c'est un peu... je sais pas si c'est sexy pour un premier date. Surtout si tu te tâches. Mais en vrai, un plat sexy, vous entendez quoi? Genre des huîtres? En vrai, pendant longtemps, les sushis, ça a été vu comme un plat sexy. Je sais pas pourquoi. Ah, en vrai, je vois. Tu sais, il y a des restaurants où genre les gens mangent des sushis sur le corps d'une femme. Ah, mais ça, c'est horrible. Oui. En plus, c'est très mauvais pour l'hygiène parce que le corps, il est chaud. Donc, ouais, le poisson cru. Après, là, faut le manger rapidement, quoi, le sushi, quoi. Ou alors, il faut mettre de la glace sur le corps. Ou alors, il faut mettre le corps dans de la glace. Voilà, c'est... Bienvenue dans Enquêtes impossibles. Bibi, si tu serais une boisson, tu serais laquelle? L'Oasis. Bah, c'était rapide. L'Oasis? Ouais. En fait, j'aime pas les sodas à bulles. Ouais. Non, parce que moi, honnêtement, j'aime tout type de soda, tout type de boisson et tout. Mais l'Oasis, j'ai beaucoup de mal. Hein. Mais j'aimais mieux quand j'étais petite, maintenant c'est trop sucré. Je dois vous avouer qu'aussi ma réponse est grave influencée par mon blackout du Nouvel An. Donc c'est-à-dire que là, je ne vous répondrai aucun alcool parce que juste la vision d'un alcool me donne envie de vomir. Donc l'Oasis, genre vraiment, j'adore l'Oasis. Et sinon, l'eau, parce que c'est bon l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Exactement. C'était il y a 20-30 ans qu'il a dit ça, non? Ouais, bah du coup, demain, il n'y en aura plus. Ah. Quel est le truc qu'on t'a le plus dit dans la vie? Waouh, Maïra, t'es grande. Est-ce que tu ferais pas du basket? Et après, c'est Maïra, tu parles trop fort. Voilà. Une personne qui prend de la place, non? Écoute, moi, j'ai jamais dit ça. Je suis un peu coupable là-dessus parce que moi, je fais que lui répéter qu'elle parle super fort. J'avoue. Mais en même temps. C'est vrai. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné dans ta vie? Je pense que c'est un conseil que je n'ai pas pris en compte et que je ne me rappelle pas. Voilà. Un conseil qu'on m'a donné. Ou une parole, quelque chose qui résonne souvent en toi. On s'en bat de la vie des gens. Ok. C'est en gros, genre tu fais ta vie comme tu l'entends et les gens s'ils critiquent, bah ok, ils critiqueront. Mais en attendant, toi tu feras ce qui te plaît et en gros, genre faut que tu sois vrai avec toi-même et avec ce que toi tu aimes sans te soucier de la vie des gens. T'as déjà eu des problèmes avec le regard des autres? Clairement, ouais. J'ai eu, comme beaucoup d'entre nous, une petite période d'harcèlement en primaire. Et j'étais genre... Et puis après, il y a eu le collège où, tu sais, tout le monde veut s'habiller pareil et où, genre, le regard des gens, il est grave important. Et où, par exemple, tu mets pas de jupe. Alors, j'adore mettre des jupes parce qu'en fait, si tu mets une jupe, et bah, t'es quelqu'un de... Voilà, quoi. Et arrivé au lycée, où j'ai commencé à avoir avec des grands guillemets, vrai groupe de potes, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus très fréquentables. Là que j'ai commencé à être vraiment moi-même et à trouver des amis, dont ma meilleure amie aujourd'hui, qui est toujours là à mes côtés, qui m'a appris qu'en fait, on pouvait être soi-même à tout moment et que en fait, les gens, ils t'aiment pour ça, quoi.
gardez ça pour vous bien dans votre tête. C'est Exactement. très important. Notez-le, je pense. En vrai, Notez-le. c'est ça qui est bien, c'est qu'on fait passer quand même des messages qui sont cool. Bah ouais, le concept est quand même génial. Enfin, je sais pas, mettez 5 étoiles. Voilà, mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes. c'est important. Embrassez-vous les pectoraux, là, comme ça, regarde. Exactement. Maïra, maintenant qu'on te connaît un peu plus, et vu qu'on arrive à l'issue de cette émission, quand on te dit PTDR, t'es qui ? Qu'est-ce que tu réponds ? Je suis moi-même et je vous en bip. Très bien. En plus, elle s'auto-censure, c'est parfait. Ouais. Merci Maïra d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, nos auditeuristes te connaissent presque dans les moindres détails. Merci à vous tous de nous avoir écoutés en entier. On espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme on l'a dit, à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes, à nous suivre sur Instagram, TikTok, Threads, @PTDRTeki podcast tout attaché. Ça nous aide beaucoup. On vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM et sur toutes nos plateformes d'écoute de podcast. À très bientôt pour une nouvelle émission. Merci Maïra. Merci Maïra. Merci.